Autour de nous, l'air est là, invisible. Il a une masse, il bouge, imprévisible. Sa pression varie, on peut la mesurer. Et ces variations font la météo changer. Tu le sais, la Terre retient une atmosphère, un bouclier protecteur pour le vivant, une enveloppe qui forme une grande sphère, concentrant à sa base un air abondant. La base, on l'appelle la troposphère, qui sur 10 kilomètres s'élève et s'étend, jusqu'à la tropopause qui freine l'air, toujours en mouvement, mais comment? Torricelli en 1643 découvre par hasard que l'air a un poids, exerçant en surface une force physique qu'il nomme pression atmosphérique. Avec un baromètre, on peut la mesurer selon la météo. Elle peut varier de 1013 hectopascales au niveau marin. C'est la valeur de référence, notre témoin. Autour de nous, l'air est là, invisible. Il a une masse, il bouge, imprévisible. Sa pression varie, on peut la mesurer. Et ces variations font la météo changer. De l'encens, de la glace, de la fumée, voilà notre modèle pour voir l'air bouger. L'air chaud monte, peu dense et léger, puis se refroidit au cours de sa montée. L'air froid plus dense revient vers le sol, ses mouvements verticaux jouent leur rôle. Ils dépendent de la température, classe troposphère, même procédure. L'air chaud tient pression au sol du milieu, sous 1013 hectopascales de pression. Puis il neige, ciel bouché, la météo s'agit dans cette zone de basse pression. L'air froid descend, la pression au sol augmente, plus de 1013 hectopascales, anticyclone. Soleil et ciel clair, la météo est calme dans cette zone de haute pression. Autour de nous, l'air est là, visible. Il a une masse, il bouge, imprévisible. Ma météo fait des prévisions en détectant zone de haute et basse pression. Déplacement verticaux mais pas seulement, l'air se déplace aussi horizontalement des hautes pressions vers les basses pressions, créant le vent lié au boucle de convection. Plus l'écart de pression est important, de le vent souffle vite et puissamment, que ce soit en altitude ou en surface, l'air circule toujours sans laisser de traces. Puis vent et pression atmosphérique, la météo s'appuie sur des observations au sol, en mer ou depuis l'espace. On crée des cartes pour prévoir le temps. Les lignes de trace s'appellent les abords, Olio et pôles de même pression, anticyclone et dépression, les figures guidant les prévisions pour les jours futurs. Autour de nous, l'air est là, visible. chaud à l'équateur, froid